Aujourd'hui, on est au CDER de Reims pour animer les rencontres du conseil, donc des réunions à destination de nos adhérents pour parler de sujets d'actualité. Aujourd'hui, le sujet, c'était donc l'électricité, avec notamment l'énergie photovoltaïque, le photovoltaïque toiture et l'agrivoltaïsme. L'objectif, donc, c'est d'informer nos adhérents sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, on voit que l'agrivoltaïsme, ça se développe de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de démarchages, de plus en plus de questions de la part de nos adhérents. Donc l'objectif, c'était vraiment de leur apporter de l'information sur le sujet et de montrer qu'on peut les accompagner, comme on en a l'habitude, sur tous les sujets, qu'on développe de l'expertise sur les sujets d'actualité et ce qui peut leur poser question. Je pense qu'on a au moins éclairci le sujet. C'est vrai que derrière agrivoltaïsme, on ne sait pas forcément quoi mettre entre le photovoltaïque toiture, les centrales au sol juste en friche industrielle et vraiment l'agrivoltaïsme avec une production sous les panneaux. Je pense qu'on a apporté au moins les premiers éléments de réponse avec les différentes installations, ce qui pouvait exister. Après, chaque projet est tellement différent et il y a tellement de choses à savoir qu'il ne faut pas hésiter à contacter les experts CDER pour avoir plus d'informations et dégrossir le sujet. Le pôle agrivoltaïsme au sein du CDER, on est 4 collaborateurs, donc Charlotte Carré et Pierre-Olivier Margerie qui sont juristes fiscalistes, Élodie Jaillot et moi-même qui sommes ingénieurs conseil. Je m'appelle Clément Lamblé, je viens de l'entreprise Enerbioflex qui est spécialiste en énergétique pour le milieu agricole depuis 7 ans. Mon but aujourd'hui, c'était de présenter un petit peu le monde de l'énergie, plus spécifiquement celui de l'électricité. Je suis très attaché en fait à tout ce qui est développement des énergies renouvelables. Dans notre société, on est très porté sur les grosses consommations d'énergie dans le milieu agricole pour leur donner des marges de manœuvre qui permettent de faire correctement leur travail et d'avoir des potentiels d'énergie renouvelable à développer par la suite. Donc, pour ça, il faut qu'ils arrivent à diminuer leur consommation d'énergie et maîtriser leurs coûts. Donc avoir un petit peu de pédagogie et de description des marchés, de ce qui se passe actuellement, ça me paraissait assez essentiel pour leur donner de la visibilité et d'être plus maître de leur choix. C'est un sujet qui est très technique, donc essayer de le vulgariser mais sans perdre trop d'informations, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile. Il faut déjà être assez expert des sujets pour pouvoir leur traduire dans des langages assez simples et surtout comprendre les enjeux qui sont derrière. Tout le monde, je crois, paye au moins une facture d'électricité, donc c'est un sujet qui n'était pas central, mais ça va le devenir de plus en plus. Certaines personnes ont laissé clairement des plumes, voire plus que ça. Donc moi, mon but, c'est d'éviter que ça se reproduise et que tout le monde ait un peu les bons outils ou sache vers qui se tourner pour être bien accompagné, ou si on veut se lancer tout seul, de bien savoir les enjeux qui sont derrière. C'est quelque chose qui bouge très très vite, que ce soit fiscalement, au niveau de la loi, au niveau des marchés. Donc c'est quelque chose, il faut se tenir toujours informé. Donc voilà, le but pour moi, c'est vraiment ça, quoi, de pouvoir les accompagner là-dessus. Je pense qu'il y en a qui auront retenu des sujets, d'autres, ce n'est pas encore leur problématique, ou alors ce n'est pas un enjeu central. Mais je pense qu'il faut très sérieusement s'y pencher, surtout dans les 10 prochaines années où on risque d'avoir des autres problématiques que le coût.